Vous mangez bien, vous faites des efforts, puis vous n'arrivez pas à perdre de poids. Vous êtes sentez toujours fatigué, puis vous avez des rages de sucre. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais plutôt une problématique à l'intérieur de vous qu'on ne vous a pas encore parlé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler des signes que vous faites peut-être de la résistance à l'insuline. Je vais vous expliquer les symptômes que vous pourriez avoir si vous vivez cette condition. Et justement, que cette condition-là sabote votre perte de poids, votre énergie et aussi vous cause même des problèmes de sommeil. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes justement à optimiser leur métabolisme, équilibrer leurs hormones, retrouver leur énergie et tout ça sans privation ni frustration. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un guide pour vous aider justement à mieux vous comprendre si vous vivez ou pas de la résistance à l'insuline et la prévenir parce que c'est une des causes justement de maladies cardiovasculaires, la résistance à l'insuline. À la fin du livre, justement, je vous présente 80 recettes qui sont faibles en glucides pour vous aider justement à perdre du poids et vous aider votre corps à régénérer si vous faites de la résistance à l'insuline ou pas encore, parce que c'est pas obligé d'en avoir pour manger de cette façon-là. Dans le texte descriptif de la vidéo, je vous donne la possibilité de télécharger un extrait de mon livre tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des signes de la résistance à l'insuline. Mais avant de vous donner ces signes-là, j'aimerais vous donner une petite introduction de ce que c'est la résistance à l'insuline. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on consomme des sucres, des glucides qu'on retrouve à travers les fruits, les légumes, les produits céréaliers, les sucres à travers les aliments qu'on va avoir des sucres ajoutés, le miel, le sirop d'érable, le sucre de canne, le sucre blanc, peu importe, tous ces sucres-là ont des glucides à l'intérieur et lorsque ces glucides-là arrivent dans notre sang, le corps va sécréter de l'insuline et cette insuline-là, son rôle, c'est de faire entrer le sucre dans notre cellule en ouvrant le récepteur en fait du sucre. Lorsque on a une résistance à l'insuline, c'est que le récepteur qui devrait capter l'insuline dans notre cellule commence à être abîmé, défectueux ou peu importe. Fait que ça va faire en sorte qu'il est moins facile pour l'insuline de faire son travail. À ce moment-là, on commence à vivre de la résistance à l'insuline, comme je vous dis, et c'est là qu'on va voir les signes que je vais vous parler dans un instant. Le premier signe qu'on va voir, c'est avoir une prise de poids abdominale. Si vous avez un petit ventre là, qui n'arrête pas de grossir malgré que vous mangez bien, puis que vous faites du sport, puis vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe parce que là, vous prenez toujours du gras au niveau de la taille, là, ben c'est le premier signe que peut-être que vous vivez de la résistance à l'insuline. Le deuxième, c'est que vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie, qu'après les repas, là, vous auriez le goût d'aller vous coucher, puis que vous n'arrivez pas à faire vos journées. La troisième signe, ça peut être que vous avez des rages de sucre, envie de manger des aliments sucrés, ou après un repas, là, vous avez encore faim là, après 1 heure ou 2, là, puis vous auriez envie de manger encore. Fait que ça, c'est un autre signe, peut-être que vous vivez de la résistance à l'insuline. Le quatrième signe, c'est d'avoir de la difficulté à perdre du poids. C'est beau que je vous dis que vous pouvez prendre du poids autour de votre taille, mais si vous vivez de la résistance à l'insuline, la perte de poids est très difficile. Fait que si vous vivez ce symptôme-là, il y a de fortes chances que c'est peut-être la résistance que vous vivez à l'insuline. Le cinquième point, si vous avez de l'acné, vous avez des problèmes en tant que femme avec vos règles, votre régularité, vous avez des douleurs menstruelles, que vous avez des ovaires polykystiques aussi, vous avez, homme-femme, brouillard mental, vous avez de la misère à vous concentrer. Tout ça, ce sont des signes que peut-être que vous vivez de la résistance à l'insuline. Pour ma part,
il y a une dizaine d'années, j'ai découvert que moi, j'avais une résistance à l'insuline et elle commençait au niveau de ma peau. J'avais de l'acné kystique et elle a débuté lors de ma première grossesse à 19 ans. J'ai jamais eu de problème de poids. Pour moi, c'est pas à ce niveau-là que ça s'est exprimé. Ça s'est vraiment exprimé au niveau de ma peau. Puis, une fois que j'ai trouvé le problème, aujourd'hui, j'ai une magnifique peau, mais je mange vraiment avec des aliments faibles en glucides, comme, en fait, je vous recommande à l'intérieur de mon livre. Je vous résume les signes de la résistance à l'insuline que peut-être que vous vivez dans votre corps. Si vous avez une prise de poids au niveau de votre ventre, si vous vous sentez fatigué, si vous avez des rages de sucre, vous voulez manger, même après avoir mangé un repas, et si vous avez de la difficulté à perdre du poids ou si vous avez des problèmes d'acné, de problèmes hormonaux, des brouillons mentaux, de la difficulté à vous concentrer, ce sont tous des signes que peut-être vous avez de la résistance à l'insuline. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Puis dans les commentaires, j'aimerais vraiment entendre si vous reconnaissez à travers ces signes-là. Est-ce que vous avez un de ces signes-là que vous vivez présentement? Puis ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre dans le texte descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.